Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo Lorcana. Franchement, j'adore ce TCG qui est nouveau. Et franchement, pour quelqu'un comme moi qui débute dans le TCG, c'est plutôt idéal. Parce que il n'y a pas trop de règles et ça me permet d'apprendre assez, on va dire, je ne vais pas dire facilement, parce que ça reste quand même technique. Mais disons plus facilement que si je me lançais avec Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! Tout simplement. On va voir la carte Elsa, enfin du moins les cartes Elsa et ses dérivés au travers de ce premier chapitre. J'espère qu'ils vont continuer à mettre ce personnage-là, mais j'en doute à moitié puisque, on le sait depuis quelques années, c'est le personnage le plus populaire de Disney et les dessins animés ont fait un succès colossal. Je pense que ça doit être un des meilleurs des dessins animés, voire même leur meilleure série. Et même le parc Disney va s'agrandir avec une grande partie sur la Reine des Neiges. Et je pense que, sans me tromper, ça va être le personnage le plus populaire de l'Orcana, un petit peu comme Dracofeu et pour Pokémon. Franchement, et ça commence à se voir, tout simplement. Alors, on va commencer par les cartes de rareté les plus basses, les cartes communes jusqu'aux raretés les plus grandes, qui est la secrète. Et là, vous allez voir que c'est la folie. Alors on commence par un petit sort. Alors ils appellent ça les actions, mais ce sont des sorts. Ça veut dire qu'une fois que tu utilises la carte, elle se défausse. Elle coûte 2. Alors c'est gel. Alors évidemment gel, tu vas me dire Elsa, non, oui, non, bah si, parce que c'est Elsa qui a ce sort de gel. C'est donc un sort d'action qui coûte 2, donc c'est pas trop cher. C'est une carte qui n'est pas ancrable, parce que je pense que certaines cartes actions sont ancrables. Je pense que tous les styles de cartes peuvent être ancrables. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais je crois pas. Alors c'est une carte gel, action, et choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Bon, ça permet de bloquer au tour prochain l'adversaire, s'il y en a un qui est un peu compliqué, s'il termine lorsqu'il va partir à l'aventure. Ça peut te sauver un petit peu la mise, mais ça reste une carte qui n'est pas très très puissante. Et par conséquent, d'ailleurs, elle n'est pas spécialement recherchée, et tu peux la trouver pour moins de 10 centimes. Voilà, c'est des cartes bon marché, les cartes communes en règle générale, et tu peux les trouver pour pas très très cher. Alors tu vas me dire, oui, une carte à 10 centimes, tu vas payer le frais de port. Oui, c'est vrai, mais en règle générale, tu en achètes plusieurs, ce qui permet d'amortir un petit peu tout ça. Donc voilà, on continue avec une carte Elsa, et cette fois-ci, c'est une carte Elsa qui coûte... Alors déjà, la carte est vraiment réussie, c'est très joli, elle est en train de faire un sortilège, qui coûte 4, donc c'est pas mal, on est un petit peu à la milieu de partie, quand on a déjà posé 4 encres. Elle est ancrable, c'est toujours intéressant d'avoir le choix, elle n'a pas de capacité particulière, c'est quand même une 4-4, donc assez robuste, à la fois en attaque et en défense, elle peut encaisser quand même pas mal de coups. Et malheureusement, elle n'a que 1 de l'or quand elle part à l'aventure. C'est pas exceptionnel. Donc je trouve que c'est une carte qui est pas très forte dans le jeu. On trouvera vraiment d'autres cartes, déjà même dans le chapitre 1, plus intéressantes que cette carte Elsa, on va dire, commune. On continue encore. Alors déjà pour le tarif, c'est pareil. On est à moins de 10 centimes. On continue avec une carte qui coûte 4 là aussi. Donc voilà, c'est le même quantité d'encre que la précédente. Alors on est sur cette fois-ci une 3-4, donc elle est légèrement moins forte que la précédente, mais cette fois-ci elle a une capacité. Et ça peut être intéressant, on va la lire ensemble. Elle a 1 de l'or, tout comme la précédente. Alors ce n'est pas un blizzard, alors cette fois-ci on va lire ensemble la capacité, on va voir un petit peu si c'est intéressant. Lorsque vous jouez un personnage Anna, donc il faut jouer dans ton deck des personnages Anna, redresser ce personnage, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc ça peut être assez intéressant, ça peut être technique, tout simplement. Je crois que tu peux jouer les cartes dans l'ordre que tu veux. Donc tu peux envoyer Anna à l'aventure, elle joue son nombre de l'or. Tu joues Elsa, elle va lancer Blizzard et elle va permettre de redresser Anna et pourquoi pas Anna faire une capacité ou aller à l'attaque tout simplement. Donc ça peut être assez intéressant et ça permet disons un peu plus de technicité dans le jeu. Donc ça c'est pour les cartes communes. Là aussi on est à moins de 10 centimes. On a une carte peu commune, ici elle est foil, mais la foil ça n'apporte rien au jeu. C'est une carte 3, cette fois-ci, qui est ancrable, donc qui coûte moins cher que les précédentes, qui étaient à 4. Et elle est 2-3, donc forcément un petit peu moins forte. Elle a toujours 1 de l'or, décidément, Elsa n'apporte pas beaucoup de points de l'or à l'aventure. Mais elle a une capacité lorsqu'elle est pivotée,
qui est de geler. Donc choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Donc là c'est vraiment une blocking card. Ça permet de bloquer l'action d'un personnage adverse et tu peux l'utiliser à chacun des tours. Donc ça peut être assez intéressant puisqu'elle n'est pas très forte en lore. Tu peux l'utiliser cette capacité pour bloquer. Donc ça peut être assez technique et puis ça rend le jeu un peu plus pimenté on va dire. Donc ça c'est plutôt cool. Par conséquent, c'est une carte peu commune, elle est un peu plus recherchée, tu la trouves aux alentours de 1 €, ça reste un budget raisonnable, même si ce n'est qu'une carte commune. Il ne faut pas exagérer, 1 €, c'est déjà, on va dire, quelque chose. N'oublie pas qu'on est sur de la carte commune. Allez, maintenant, cette fois-ci, on est sur une chanson, donc c'est une particularité des cartes action. C'est pareil qu'une action, la différence elle peut être chantée au lieu d'être utilisée, enfin elle peut être chantée plutôt que de utiliser les 5 d'encre. Elle coûte 5 en encre, mais elle est ancrable, donc libérée, délivrée, hein, on connaît la chanson, je ne vais pas vous la chanter, hein, sinon ça sera une catastrophe, il risque de pleuvoir même si on en a besoin. Alors on peut utiliser évidemment un personnage coûtant 5 ou plus pour chanter cette carte gratuitement, donc ça t'évite de payer là, mais tu vas épuiser un personnage. Donc après, c'est à toi de voir si tu préfères niveau technique. Ça, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de choix. Et elle a donc choisi un personnage et place-le dans la réserve d'encre de son propriétaire. Face cachée et épuisée. Donc voilà, c'est une particularité de cette carte. J'ai une petite interrogation pour les professionnels de l'Orcana. On ne sait jamais, il y en a peut-être qui passent par ici. Parce que de temps en temps, il précise, alors je sais que les traductions ne sont pas toujours optimisées, mais de temps en temps, il précise que l'action, par exemple, voilà, ici ils disent choisissez un personnage adverse. Il sous-entend que c'est adverse. Là, il te précise pas que il te précise pas le personnage. Il te dit choisir un personnage. Est-ce que c'est adverse ou pas? Est-ce que toi, tu peux l'utiliser pour un de tes personnages, c'est-à-dire que tu vas la placer dans ta réserve d'encre? C'est qui va te permettre de gagner un encre supplémentaire, pas ce tour-ci, mais le tour suivant. Franchement, j'en sais rien. Mettez-moi en commentaire si vous avez une idée, parce que c'est vrai qu'il y a des subtilités comme ça que l'on va apprendre en jouant avec d'autres personnes qui ont accès ou pas à ces subtilités. Parce que de temps en temps, il précise que c'est choisir un personnage adverse. Donc là, tu n'as pas le choix, c'est forcément un adversaire. Et là, il te dit choisir un personnage. À voir si c'est utilisable ou pas, parce que mine de rien, tu places le personnage dans la réserve d'encre de son propriétaire. Est-ce que ça permet d'ancrer une carte qui ne serait pas ancrable? Bon, à voir. En tous les cas, c'est une carte qui vaut assez cher en ce moment et tu la trouves aux alentours de 5 €. Mais c'est une carte qui est rare. Petit triangle. On continue avec des cartes que malheureusement je n'ai pas dans la collection. On va aller sur la carte Elsa en carte légendaire. Je vais te leur mettre l'illustration sur le côté. Alors c'est une carte qui coûte 8, qui est très chère, qui n'est pas ancrable. Elle n'est pas ancrable. C'est une 4-6, donc plutôt résistante. 4 en attaque, 6 en défense. Elle a Alter 6, ce qui lui permet de diminuer le coût si tu as déjà d'autres personnages Elsa. Ça peut être intéressant. Ça t'évite de consommer 2 d'encre. Donc ça, c'est voir un petit peu ce qui t'arrange. Et en même temps, elle a gel intense. Ça, c'est plutôt cool. Lorsque vous jouez ce personnage, donc choisissez jusqu'à 2 personnages et épuisez-les. Donc là, il ne précise pas non plus 2 personnages donc adverses, ça sous-entend, enfin en tous les cas, si tu as le choix, tu vas aller plutôt sur les personnages adverses parce que sinon, c'est pas très bon pour toi. Et épuisez-les, ils ne peuvent pas être redressés au début de leur prochain tour. Donc ça, c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a le tour que tu es en train de jouer, et il y a le prochain tour. Donc ça, c'est plutôt une blocking card qui est très intéressante. Et en même temps, elle a 3 de l'or. Alors là, c'est jackpot, c'est plutôt sympa. Tu roules très très vite, tu avances très très vite pour avancer dans ton aventure tout simplement et gagner la partie. C'est une carte qui est très chère et qui est encore en train d'augmenter. On l'a trouvé facilement à 40 €, maintenant c'est plus difficile, on est plutôt aux alentours de 50 €, mais tout ça, ces prix ne veulent pas dire grand chose puisque l'Orcana vient de sortir. Mais disons que ça donne une tendance de fond, c'est une carte qui est recherchée, c'est un personnage qui est recherché, qui est intéressante à jouer. À voir si le reprint sera suffisant pour pouvoir faire baisser tout ça ou pas. Voilà, tout simplement. Ça sera le reprint qui fera un petit peu le marché de tout ça. Et après, je vais vous parler de la carte Les Secrètes. Donc Elsa, esprit de l'hiver. À jouer, c'est la même que la légendaire. Elle a les mêmes capacités. Elle est très très jolie. Le design est magnifique. Je vous mets la photo ici. Franchement, elle est incroyable cette carte. Elle est vraiment belle. Les cartes secrètes sont vraiment jolies.
J'en ai eu une dans mes ouvertures, ça fait très plaisir. Celle-ci est en train d'exploser. Encore une fois, on ne connaît pas l'avenir de l'Orcana sur les reprints des séries, des chapitres 1, 2, 3, parce qu'ils vont être un petit peu à court de tout ça, puisqu'il y a le 2 qui arrive dans pas très longtemps. On sait qu'au début T1 2024, il y a le reprint du premier chapitre, mais il y a le chapitre 3 qui va sortir, on ne sait pas l'état des lieux du chapitre 2, etc. Donc tout ça est dans un flou, mais c'est forcé de constater quand même que celle-ci explose. C'est une carte à plus de 500 €, ce qui est colossal. Ce qui est colossal, colossal, colossal. Même sur Pokémon, qui est installé depuis très longtemps, une carte à 500 €, c'est colossal. On a même des cartes très 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 anciennes qui sortent de boosters du set de base, par exemple, qui vaut ces prix-là. Donc c'est assez énorme. Là aussi, est-ce que ça va continuer? Franchement, on n'en sait rien. On sait que ça sera... Enfin, on imagine que ça sera la carte de la série et la carte de l'Orcana. Enfin, le personnage de l'Orcana qui fera un petit peu le dynamisme du jeu, un petit peu comme le Dracofeu à son... Enfin, comme Pokémon à son Dracofeu, l'Orcana à Elsa. Donc à voir, en tous les cas, c'est une carte qui est sympa à jouer. Alors, et c'est aussi, s'il y a des pros de l'Orcana, est-ce que celle-ci, j'ai le droit de la mettre en 3 exemplaires, tout comme 3 ou 4? Non, c'est 3 exemplaires ou 4 exemplaires. C'est vrai que je commence à oublier avec les autres jeux de société que je joue en ce moment. Enfin bon, est-ce qu'on a le droit de la mettre en plus de celle qui est en secrète, enfin légendaire? Est-ce que tu as le droit de mettre X quantité de légendaire et autant de quantité de secrète? C'est une question, on sait jamais, c'est peut-être quelqu'un qui est resté tout au long de cette vidéo là et qui pourra m'apporter ses lumières. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, ciao ciao.